Bienvenue à toi, je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Mon objectif est de te guider sur le chemin de la réussite en cours de français. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 5 minutes pour tout savoir sur un mouvement littéraire, le romantisme. Dans quelle période se situe ce mouvement littéraire? Le romantisme est un mouvement littéraire et culturel européen qui se déploie en France dans la première moitié du XIXe siècle. Les auteurs romantiques se libèrent des contraintes du classicisme qui, je te rappelle, occupe toute la seconde partie du XVIIe siècle et qui sont encore à l'œuvre au XVIIIe siècle et s'intéressent à leur moi et à l'histoire contemporaine. Le mouvement se crée après l'héroïsme de Napoléon pendant la Restauration, moment de l'histoire où le conservatisme moral et social se double d'une politique favorable aux affaires, si bien que les dirigeants étaient des nouveaux riches, bien souvent volontiers arrogants. Ce mouvement se crée en marge du système politique. L'écrivain, lui, se sent seul contre tous, puisqu'il n'adhère pas du tout au pouvoir en place. Qui sont les auteurs et les œuvres représentatives de ce mouvement? Chateaubriand a écrit René en 1802. Cette œuvre inaugure le romantisme en France alors que le mouvement est déjà bien installé en Europe, notamment en Allemagne. De nombreux jeunes gens se retrouvent dans le personnage de René, dont l'exaltation, le désabusement et la sensibilité correspondent à ce que Chateaubriand appelle le vague des passions. Tu peux également aller lire comme texte représentatif du mouvement romantique le poème Le Lac, issu des méditations poétiques de Lamartine, écrite en 1820. Une autre œuvre intéressante dans le cadre du romantisme, ce sont les Confessions d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, publiées en 1836. Cette œuvre illustre bien le mal du siècle dont souffre toute une génération qui a du mal à se positionner politiquement au début du XIXe siècle. En 1827, à présent dans la préface de Cromwell, Victor Hugo établit une sorte de manifeste. Un manifeste, c'est un texte qui établit la théorie d'un mouvement. Et ce manifeste, il est écrit par Victor Hugo pour le mouvement romantique, notamment au théâtre, avec l'apparition d'un nouveau genre, le drame romantique. Victor Hugo préconise un nouveau mode d'écriture avec le mélange des registres et le refus des règles classiques. Seul compte encore la vraisemblance. En 1830, toujours Victor Hugo écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Hernani et qui va donner lieu à ce qu'on appelle la bataille d'Hernani. Il écrit cette nouvelle pièce de théâtre conformément aux nouveaux principes esthétiques qu'il a énoncés dans la préface de Cromwell dont je te parlais juste avant. La première représentation de la pièce en 1830 voit s'affronter d'un côté ceux qui soutiennent Victor Hugo, par exemple Gérard de Nerval, Théophile Gautier, et ses adversaires qui eux sont plus marqués par un certain conservatisme littéraire qu'on appelle néoclassique, le néoclassicisme, et ces adversaires donc sont composés d'auteurs qui ne font que plagier, c'est-à-dire réécrire de manière différente les pièces de Corneille et de Racine du XVIIe siècle. Le triomphe d'Hugo suite à cette représentation marque le moment de renversement, la victoire du romantisme qui va du coup consacrer Victor Hugo comme chef de file du mouvement romantique. Quelles sont les principales idées de ce mouvement? Les auteurs romantiques ont pour thème majeur la volonté de parler de soi, de se replier pour soi-même. Les romantiques restent cependant attentifs, je te l'ai dit tout à l'heure, à l'histoire contemporaine, mais ils se sentent pour la plupart sentis à l'écart des événements essentiels que la France connaît à cette époque-là. C'est alors qu'apparaît le fameux mal du siècle, qui est en fait une impuissance à imposer des valeurs authentiques dans une société dominée uniquement par le goût pour l'argent. Le mouvement, lui, porte des valeurs qui sont celles de la primauté de l'émotion, de la sensibilité, primauté aussi de l'individu,
Le romantisme est marqué par un certain goût pour l'exotisme, le dépaysement, un goût pour l'histoire également avec un grand H, un goût pour le social, pour le peuple, et enfin un goût pour le religieux, pour le mysticisme, pour le sacré, qui offre en quelque sorte aux auteurs romantiques une sorte de refuge contre la médiocrité sociale. Voilà, j'ai fait le tour des notions importantes à connaître concernant le mouvement romantique. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à te rendre sur mon site internet réussiteetcoursdefrançais.com pour avoir encore plus d'informations sur les différents mouvements littéraires qui jalonnent l'histoire, notre histoire littéraire. Quant à moi, je te donne aussi rendez-vous sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active, Instagram, Facebook, les plateformes de podcast, pour obtenir encore plus de ressources pour réussir en cours de français. Je te souhaite une excellente réussite en cours de français et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!